C'est une année de grands projets pour la ville de Beaupré. J'en ai discuté plus tôt cette semaine avec le maire. Pierre Renaud nous parle notamment de la construction du Centre aquatique régional, un projet fort attendu sur la côte de Beaupré. Oui, en effet, le projet de piscine qui est en branle depuis plus de 2 ans a finalement abouti et l'entente entre les municipalités participantes, à savoir Saint-Joachim et Sainte-Anne-de-Beaupré, ont été conclues, signées. Donc, on a envoyé, on a fait en sorte qu'on a fait un appel de soumission et depuis la mi-août, on sait qui allait être l'entrepreneur. Et suite à des petits problèmes administratifs, donc on a démarré le 14 septembre. Comment ça se passe jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a des imprévus avec les travaux? Ben peu encore parce qu'ils ne sont pas vraiment dans l'excavation. Ils commencent l'excavation. Il a fallu faire évidemment l'installation de roulettes de chantier, de démolition des anciennes infrastructures, donc notre piscine extérieure. Faut qu'elle soit détruite. Les bâtiments qui étaient là, faut qu'ils soient détruits. Donc, tout ça n'a pas encore apporté d'imprévus majeurs. Donc, évidemment, on va avoir probablement certains imprévus lors de l'excavation, mais ça fait partie de tous les chantiers, là. Parlons de l'emplacement. En quoi c'était un emplacement stratégique pour ce projet-là? Ben, écoutez, c'était stratégique au niveau régional. Pourquoi? La Ville de Beaupré a fourni le terrain de façon gratuite. Deux, nous avions déjà des installations qui étaient présentes, c'est-à-dire le centre multifonctionnel de Beaupré, ce qui permettait, entre autres, d'atténuer le prix sur, par exemple, l'ascenseur, sur comme le stationnement, des choses du genre. Donc, ce qui a fait en sorte, on avait le choix entre construire tout près de l'aréna et construire là. Le choix a été décidé suite à une étude qui a été faite. Ensuite, on a procédé à un sondage. Le sondage a démontré que la population semblait être d'accord à ce que ce soit à cet endroit-là. Pouvez-vous élaborer un petit peu sur le projet dans sa globalité, là? Qu'est-ce qu'il comprend spécifiquement? Le projet, dans le fond, c'était d'offrir une piscine intérieure à la population de la côte de Beaupré. Et évidemment, le projet, c'est une piscine 4 couloirs avec une pataugeuse pour enfants et une section bien libre, si on veut, pour faire de l'aquaforme et des choses du genre. Donc, c'est une piscine qui va, on l'espère, satisfaire à la totalité des besoins de la population de la côte de Beaupré. On veut justement la rendre accessible au plus grand nombre de personnes avec une panoplie d'activités Oui, différentes. effectivement. Donc, dans la mesure où nous aurons des sauveteurs et des gardiens de piscine, nous allons devoir la rentabiliser, cette piscine-là. Donc, il va falloir offrir une multitude d'activités. Et comme on a une population qui est quand même vieillissante partout au Québec, on le sait, les projets d'aquaforme et ces types d'activités-là, on croit que ça va être très populaire auprès de la piscine, évidemment. Vous avez parlé que c'est un besoin exprimé par la population. Oui. Sentez-vous justement la fébrilité là, chez les gens de Beaupré et de la côte de Beaupré? Oui, les gens sont contents qu'il y ait une piscine régionale, une piscine intermunicipale, ils sont très contents. C'était demandé depuis plusieurs années. Il faut comprendre qu'on n'a pas une population très élevée sur la côte de Beaupré, ce qui fait que des projets d'infrastructure tels que la piscine sont très onéreux. On a su profiter d'une subvention intéressante du ministère de l'Éducation, d'une subvention de la MRC aussi, qui fait en sorte que le projet a un coût de revient qui est très, très bas. Et le partage des coûts d'opération va se faire au prorata des villes de Saint-Joachim et de Sainte-Anne-de-Beaupré, ainsi que Beaupré. Donc, la méthode de fonctionnement, ça va être vraiment de façon intermunicipale? Oui, C'est ce c'est que je comprends? intermunicipal, oui. Évidemment, pour les municipalités participantes. Pour les autres municipalités, il reste encore à concevoir ou avoir une façon d'amener cette clientèle-là chez nous. Donc, il n'y a pas de discussion encore qui a été entamée avec les maires des populations, les maires, pardon, des villes non participantes. Mais on s'entend à dire que lorsque la piscine va être là,
Je pense que ça va susciter chez les gens un intérêt très grand pour venir chez nous. Et là, ben, à ce moment-là, ça va être un jeu de négociation avec les gens ou les administrations non participantes. Les échéanciers du projet, ça ressemble à quoi? Les échéanciers, c'est supposé d'être livré au mois de décembre 2021. Donc, ça, c'est l'échéancier idéal, mais on prétend probablement qu'en début de janvier 2022, là, on devrait être en mesure d'ouvrir les portes. Là. Donc, les premiers Les premiers baigneurs baigneurs, vont être accueillis assurément en 2021. 22, oui. 21, je vous dirais que, premièrement, il va falloir tout faire en amont l'engagement de sauveteurs, etc., préparer tout un programme, mais ça serait un beau cadeau de Noël à faire pour les citoyens là, de nos 3 municipalités d'ouvrir en décembre 2021, mais je suis plus dans l'objectif que ça va se faire dans le mois de janvier 2022, sans mettre nécessairement de pression au niveau des entrepreneurs. Je profite de cet entretien-là pour vous parler aussi des travaux routiers. Là. Quel Oui. est l'autre projet principal là, à Beaupré? Ben, la ville de Beaupré a mis 130 000 dans un projet local de, de réfection de rue, les rues Morillon et Cormoran. Nous avons aussi reçu un 15 000 d'aide à la voirie locale, ce qui nous a permis de faire quelques travaux. Et évidemment, notre projet important, c'est un projet avec le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec et le programme FIMO, qui nous permet de faire de la réfection des rues dans le Bas-Beaupré, surtout au niveau des infrastructures, à savoir égouts, aqueducs, etc., resurfaçage, tout ça dans le coin de l'église. Donc, au niveau des infrastructures d'eau, est-ce qu'on poursuit un travail qui a été entamé Oui. dans les dernières années? Oui, depuis l'avènement des programmes FEP2, où la ville a reçu des montants importants, donc depuis environ, je vous dirais, 5-6 ans, nous sommes tout le temps en reconstruction de rues au niveau des infrastructures, ce qui fait que notre réseau est en santé, puis on est bien content grâce à ça. Là. Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles familles qui viennent ici, il faut bien les accueillir, puis ça Bien. passe par des infrastructures municipales, puis aussi par des infrastructures de loisirs. On sent qu'il y a vraiment une sensibilité pour ça au niveau de... Oui, on voit qu'il y a une arrivée de plus en plus importante de citoyens qui viennent s'établir sur la côte de Beaupré. Évidemment que les municipalités comme Bois-Châtel, l'Ange-Gardien sont les premières à voir cet impact-là. On comprend ça. Ce sont des municipalités qui sont en banlieue de Québec, les plus près de Québec. Mais néanmoins, on voit arriver chez nous de nouvelles personnes. Les projets immobiliers se font de plus en plus présents dans notre paysage et on voit très bien qu'il y a une tendance à venir s'établir sur la côte de Beaupré. Il y a une belle vitalité économique à Beaupré, puis les infrastructures doivent suivre en Ben, conséquence. et on n'a pas le choix, parce que sans ça, si on remet à demain la réfection de ces infrastructures-là, ça va nous coûter beaucoup plus cher. Et l'objectif de la Ville dans tout ça, c'est toujours faire la réparation des infrastructures, mais avec un paiement à très court terme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on essaie d'emprunter uniquement sur 20 ans, faisant en sorte que après 20 ans, les infrastructures sont encore saines, puis on n'aura pas besoin de mettre encore de l'argent pour les 20 années suivantes. Donc, ce qui fait qu'on a quand même un jeu au niveau administratif qui fait en sorte que pour les générations futures, ben, on ne leur laisse pas en héritage des infras qui sont, qui commencent à être désuètes. Donc, c'est important d'avoir une vision Oui, à long il faut terme. avoir une vision à long terme. On fait en sorte qu'on n'emprunte jamais sur 40 ans, sauf sur des projets, par exemple, qui pourraient être des projets à long terme, comme un bâtiment ou des choses du genre, où on sait que la durée de vie peut être centenaire. Donc là, à partir de ce moment-là, ça peut être intéressant. Mais ce qui est important pour la ville de Beaupré, c'est de diminuer sa dette. Et donc, encore cette année, nous avons mis 350 000 sur des projets de renouvellement de dette, ce qui fait en sorte qu'on diminue
la dette, mais le 350 000 lui, va être récupéré en intérêts non payés sur des contrats qui étaient justement sur des contrats d'hypothèque, là, contrats d'emprunt, pardon, de 20 ans. Donc, ça fait en sorte qu'on est capable de récupérer ces sommes-là en intérêts et on diminue évidemment la charge pour les générations futures.